Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La suite du petit déjeuner de l'actu avec cette phrase qui va vous donner de l'espoir. La vie est une idée de génie aux éditions Erol. Philippe Ginestet est avec nous, entrepreneur, homme d'affaires et fondateur de Jiffy. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous par téléphone, hein, Philippe Ginestet, évidemment parce que c'est plus compliqué aujourd'hui de se déplacer. Alors, pour votre livre, qui est formidable, il faut le dire parce que nous sommes dans une période quand même d'incertitude, de désespoir, etc. Et là, il est vivifiant car il permet de montrer que rien n'est jamais figé, hein. Tout est permis pour qui a envie de vivre son destin à condition de le prendre en charge. Grosso modo, c'est ce que vous racontez tout au long de ce livre. On va y revenir en détail, mais c'est un peu ça, en fait, votre parcours aussi. Oui, tout à fait. J'ai écrit ce livre parce que Jiffy va avoir 40 ans cette année et je me suis dit que ce serait bien, en toute humilité, de partager ce qui m'a permis de bâtir un groupe de près de 10 000 collaborateurs et bientôt 1000 magasins. Oui, c'est ça. Moi qui suis parti de rien. Ouais, de rien. Si, parce qu'il y avait déjà en fait l'envie. Oui, et du courage. Philippe Ginestet, alors vous êtes un enfant de Villeneuve-sur-Lot, votre terre, vos racines. Vous insistez beaucoup d'ailleurs dans votre livre. Hein, et avant de devenir ce patron emblématique que vous êtes aujourd'hui avec Jiffy, cette chaîne de magasins qui est atypique à ses débuts, vous êtes un autodidacte. Hein. Vous avez démarré, vous le dites, au cul des vaches, hein, avec vos parents comme apprentis maquignons, en allant acheter des veaux, et puis ensuite vous avez enchaîné les petits boulots et la vie de galère. C'est ce qui vous a forgé ce caractère pour aller plus loin ? Bien, je m'ennuyais sur les bancs de l'école et j'avais envie de rentrer donc dans la vie active. Et j'avais envie de prendre donc des responsabilités. Puis c'est le courage, la volonté et l'audace qui m'ont permis donc d'ouvrir ce premier magasin à Villeneuve-sur-Lot. Oui, mais il y a un côté humain chez vous, c'est-à-dire que vous êtes un patron, mais ce que je disais tout à l'heure, vous êtes tourné vers l'humain, ce qui est important aussi pour vous. Oui, bien sûr. Puis vous savez, il faut penser positif, hein, parce que cela, ce n'est pas une mode, mais bien un style de vie. En s'émerveillant devant la nature, en se nourrissant de l'intelligence et de la bonté des autres, et en regardant toujours le verre à moitié plein. Et surtout, en bannissant les formules toxiques et violentes de votre langage. Aimer le présent, vivre pleinement l'instant, et toujours croire en soi, et ne pas avoir peur de l'échec. Ne jamais rien lâcher, avoir confiance en l'humain. Oui, c'est la force d'aimer. Et toute personne est importante, quelles que soient ses origines, son parcours, avec ou sans diplôme. Effectivement, ce livre, il s'adresse à la jeunesse. J'ai écrit ce livre en pensant à mes petits-enfants, mais aussi à tous les jeunes que je croise au quotidien. Il faut croire en la jeunesse et lui donner sa chance. Vous savez, entre le jeune de 18 ans qui est parti à la conquête du monde sans le sou, et aujourd'hui, bien sûr, le monde a évidemment changé, au point où beaucoup de jeunes ne savent pas donner du sens à leur vie. Et pour cela, eh bien, il faut les aider, il faut les guider, leur donner leur chance, et surtout, leur apprendre à avoir envie d'essayer. L'échec ne doit pas faire peur. L'échec, c'est un apprentissage. Et là, eh bien, toute ma vie, j'ai fait confiance aux jeunes. Et je l'explique dans le livre, comment et pourquoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais sur les épreuves et ce que vous dites, hein, Philippe Ginestet, vous-même, par exemple, et vous le racontez très ouvertement dans ce livre, hein, sur la période que l'on vit aujourd'hui, vous avez dû subir une nouvelle épreuve, hein, avec la maladie. Et là encore, il faut être, entre guillemets, solide, résistant et croire en la vie, quoi, et positif. Hein. Oui, et bien surtout il faut prendre conscience qu'il y a deux choses essentielles et que l'on n'a qu'une vie. Donc c'est vrai, début février, j'ai failli être emporté par un cancer et j'ai dû mener de front 2 combats simultanément. Ma propre survie et celle de l'entreprise, puisqu'avec le premier confinement, du jour au lendemain, 100% de nos magasins ont fermé. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai remporté ces 2 batailles et suis sorti plus fort des 2. En tant qu'homme, j'ai avec ce livre écrit durant le confinement, mesurer l'importance de la force d'aimer, qui est le sous-titre du livre. Oui, absolument. Et j'ai aussi voulu transmettre que la vie doit être vécue pleinement, mais pleinement jusqu'au dernier souffle. Vous savez, j'ai des tonnes de projets pour l'avenir, pour les 20 ans à venir. Et pour moi,
Entreprendre, eh bien, c'est vivre. Entreprendre pour faire du bien. Et partager, eh bien, c'est encore mieux. Ouais. Comment faire pour garder ce moral, justement, avec la période que nous traversons aujourd'hui? Si on s'appuie sur votre exemple, ce que vous venez de vivre, Philippe Ginestet, parce que c'est vrai que si on revient en février, maladie, cancer, et puis le confinement derrière qui arrive et les magasins qui ferment, de se dire, il faut avoir de la volonté quand même pour garder, avoir de la perspective, c'est ça? C'est ce qu'il faut faire ressortir de soi? Bien, c'est penser positif. Bah oui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un monde, mais bien un style de vie. Oui. Et bien sûr, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, eh bien, c'est encore plus fort en moi. Ouais. Et ça c'est. Et Philippe Ginestet, juste, on parle beaucoup de reconversion aujourd'hui parce que forcément le confinement a fait que les gens ont pas mal réfléchi chez eux et envie d'accéder en tout cas à des métiers qui leur plaît plus. Est-ce que finalement d'avoir la bosse du business, est-ce que ça se transmet ? Bien écoutez, moi j'essaie de tout faire pour transmettre ce que mes collaborateurs eux-mêmes donc m'ont transmis, parce que je n'ai jamais appris le management, il n'y a pas fait d'études, mais c'est la vie qui me l'a appris. Et très tôt, et de manière naturelle, eh bien, j'ai compris que seule la considération pouvait permettre à une personne de se révéler. Un autodidacte sait qu'il ne sait pas. Et c'est pour cela qu'il développe une écoute active. L'écoute, la richesse des rencontres ont été ma formation. Et j'ai appris de la richesse des autres et j'en ai fait un style de management naturellement, sans réfléchir. Et chez Jiffy, tout le monde se sent écouté, respecté, considéré. C'est-à-dire, c'est l'écoute, le respect, la considération. Et ça, je peux dire que c'est un joli programme de management. Et vous les poussez à prendre des responsabilités, à ouvrir un magasin ou dans cette optique-là ? Au moins, je leur donne donc l'envie. Après, c'est eux qui décident s'ils souhaitent prendre d'autres responsabilités ou non. Philippe Ginestet, on marque une toute petite pause. On revient avec vous sur justement ces recettes. Être toujours à l'écoute des autres, c'est ce que vous dites. Et puis le Covid, alors c'est une épreuve, c'est dur, mais c'est aussi une façon peut-être de se poser un petit peu pour penser à la suite. Et moi, j'aimerais bien, Philippe Ginestet, quand même que vous nous reveniez, puisque vous allez fêter les 40 ans de votre chaîne, sur les débuts quand même à Villeneuve-sur-Lot, parce que certains ne croyaient pas à ce que vous alliez lancer. Et vous l'aviez en tête. Évidemment, ça a marché, mais c'est pas toujours simple. C'est pas parce qu'on a une bonne idée que ça va immédiatement marcher. Vous allez nous raconter ça dans un instant, parce que c'est très bien dit dans votre livre, aux éditions Erol. À tout de suite, 9h31. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Minibus. 9h33, la vie est une idée de génie, c'est aux éditions Erol et c'est le nouveau livre ou le premier livre de Philippe Ginestet, qui est entrepreneur, homme d'affaires et fondateur des magasins Jiffy. Oui, et Philippe Ginestet, avant de revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire comment garder le moral avec cette période quand même extrêmement difficile, faire une petite pause aussi peut-être pour avancer, réfléchir, il faut en profiter en même temps. Racontez-nous quand même, quand vous avez lancé votre idée de génie, c'est devenu une idée de génie, mais au début, c'était pas évident, à Villeneuve-sur-Lot, il y a 40 ans, avec le magasin Jiffy. Oui, il faut savoir que juste avant, je parcourais toutes les routes de France, puisque je faisais les marchés, les braderies. Je vivais donc dans une caravane, puisqu'on allait de ville en ville. Et puis un jour, mon fils a eu l'âge de la scolarité. Et là, on s'est posé donc la question, doit-on lui donner des cours par correspondance et continuer cette vie, ou au contraire, on se stabilise dans une ville pour pouvoir lui permettre donc d'aller à l'école. C'est ce que nous avons fait en choisissant une boutique donc à Villeneuve-sur-Lot. En réalité, c'était pas une boutique aujourd'hui, mais déjà à l'époque pour nous c'était un grand magasin puisqu'il faisait 300 mètres carrés, étant donné que je n'avais pas eu à ce moment-là les moyens de m'offrir donc la boutique dans la rue commerçante de Villeneuve-sur-Lot. Donc nous avons ouvert un magasin de 300 mètres carrés sur une route à grande circulation, à la campagne, je dirais, à la sortie pas dans le centre-ville, quoi. Non, pas dans le centre-ville. Et c'est là qu'est né donc le premier magasin Jiffy. Alors pourquoi Jiffy
Pourquoi Jiffy? Eh bien, tout simplement, c'est parce que le temps que j'ai parcouru toutes ces villes, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait un magasin avec le mot solderie, eh bien, les clients étaient présents. Et là, je me suis dit, mon premier magasin, ce sera une solderie, mais il faut lui donner un nom. Oui. Alors, Toto le soldeur, non. Fifi le soldeur, Fifi le soldeur, non. Ginesté le soldeur, ça fait un peu prétentieux. Et tout simplement, j'ai trouvé fille de Ginesté, fille de Philippe. Bah, voilà. Et puis, comme il fallait pas se tromper, eh bien, notre première communication, ça a été enfin Jiffy, le vrai soldeur, à Villeneuve-sur-Lot. Et là, en réalité, je pense que je ne m'étais pas trompé. Oui. Parce que j'avais déjà compris qu'à ce moment-là, eh bien, il fallait offrir le bon produit au bon prix. Et ça a été immédiat? Alors, ça a été immédiat. Ça a été immédiat parce que j'ai fait beaucoup de pubs. Oui, c'est ça. Vous êtes un as de la communication, Philippe Ginestet, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais vous aviez bien commencé, hein. J'ai bien commencé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas tout compris et je pensais que la publicité, elle était gratuite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des journaux gratuits qui étaient distribués et il y avait de la publicité. Donc pour moi, la publicité, elle était gratuite. Donc j'ai convoqué ces journaux. Là, ils m'ont expliqué que non, qu'ils vivaient avec la publicité, que ce n'était pas gratuit. Alors au lieu de faire les 2 pages que j'espérais, eh bien j'ai quand même fait une page de publicité. C'est pour cela que j'ai eu beaucoup de monde aussi. C'est pour le produit, mais j'ai su faire savoir qui avait le bon produit au bon prix, donc dans notre premier magasin. Ouais. Et puis ensuite, ça a essaimé. Hein. Vous en avez lancé un autre, puis un autre, puis un autre. Et voilà. C'est allé assez vite quand même. Hein. Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans la vie, on a toujours des conseils et puis il faut les écouter. Ouais. Et mon premier conseil, il m'a rencontré et il me dit mais Philippe, est-ce que tu penses que ça va continuer parce que ça marche bien pour toi? Je lui dis mais oui, j'espère bien que ça va continuer. Et là il me dit mais non, le commerce c'était bon, mais avant, il y a 10 ans de cela. Mais maintenant, c'est terminé. Tu vas voir, c'est l'effet d'ouverture, mais ça va pas continuer pour toi. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, au cas où il ait raison, eh bien moi, je vais me spécialiser dans les ouvertures et fermetures de magasins. C'est pour cela que j'ai eu l'idée d'ouvrir le 2e magasin. J'ai jamais fermé le premier. C'est ça. Alors, je tiens quand même à dire que vous avez été récompensé par la victoire des autodidactes en 2017, élu homme de l'année en 2018 de la distribution, lauréat en 2019 du prix du leadership, et vous êtes aujourd'hui personnalité atypique du classement Forbes. Et du monde de l'entreprise. C'est une reconnaissance, quoi. Incroyable. Oui, pour moi, c'est vraiment une reconnaissance parce que vous pensez bien qu'en 1981, quand j'ai ouvert le premier magasin, eh bien, jamais j'aurais pensé avoir ces récompenses 30 ans plus tard. Oui, c'est vrai. Et Philippe Ginestet, alors après, il y a un chapitre qui est intéressant aussi en même temps, où vous parlez de cette extension de vos magasins dans toute la France, et puis ça prend de l'ampleur, etc. Et il y a un passage où, forcément, pour vendre moins cher, il faut aller chercher là où c'est moins cher dans la production. Et vous avez tenté de faire produire en fait des choses justement en France, etc. Vous avez encouragé toute cette production. Et vous regrettez qu'il y ait eu une forme d'industrialisation qui a disparu en France, hein? Oh oui, je le regrette puisque dès les débuts, eh bien, c'était moi-même qui allais acheter donc nos marchandises. C'était moi-même qui conduisais mon propre camion. Et je peux vous dire que même s'il y en avait moins que maintenant, j'évitais de prendre donc l'autoroute parce que j'étais toujours en train de rechercher une usine puisque j'avais déjà compris que ce qu'il fallait, c'était éviter les intermédiaires. Et déjà, il y a 40 ans de cela, eh bien, j'avais du mal à trouver les usines. Oui, c'est ça. Il n'y en avait plus beaucoup, quoi. Et ça a un peu disparu, notamment sur les territoires. Vous insistez aussi beaucoup, Philippe Ginestet, sur cet ancrage dans les territoires. Vous avez eu celui de Villeneuve-sur-Lot, qui est particulièrement important pour vous, et ensuite dans l'ensemble, en fait, des petites villes, quoi. Oui, parce que aujourd'hui, eh bien, Jiffy, le siège social est à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Jiffy, on pourrait dire que c'est Lot-et-Garonnais, mais non. Vous savez, nous avons aussi des magasins à Clermont-Ferrand. Eh bien, Jiffy est auvergnat. Nous avons des magasins à Marseille. Jiffy est marseillais. À chaque fois que nous ouvrons
un magasin, eh bien nous faisons partie donc de la vie de la ville où nous nous installons. Oui, oui, absolument. Alors, dans cette période, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, nous sommes dans une période quand même d'incertitude totale avec ce Covid. Enfin, totale, peut-être pas, mais en tout cas, une forme de grande incertitude sur l'avenir. Vous dites et vous écrivez que c'est le moment peut-être aussi pour certains de faire une petite pause et de se poser la question pour savoir vers où ils peuvent aller. Parce que les métiers sont en train en même temps de changer. Oui, les métiers sont en train de changer, mais vous savez, le client est et restera toujours le roi. Oui. Nos magasins, eh bien, je peux vous le dire, ce sont des lieux de découverte, de surprise, de vie. Et la règle d'or, eh bien, elle est simple. Oui. C'est se réinventer pour surprendre en permanence. Oui. Pour surprendre en permanence, mais aussi pour faire plaisir. Et je peux dire qu'en 40 ans, Jiffy n'a pas changé. Son ADN est exactement le même. Même si nos magasins sont plus beaux, plus grands, même si nous sommes multicanal, l'esprit Jiffy, eh bien, il est le même. Et c'est cela que le client, attaché donc à une marque, c'est cela que les clients attendent. Une évolution dans la douceur qui les accompagne et anticipe leur mode de vie. Et vous dites qu'il faut réfléchir à la double notion du sens et du temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait, Philippe Ginestey ? Du sens et du temps. Alors là, je ne me souviens plus précisément. Ah bah non, mais parce que vous en parlez, vous dites qu'en fait, il faut donner du sens à la vie, à sa vie. En fait, c'est ça. Et se donner en fait du temps derrière pour justement un peu toutes ces perspectives. Effectivement, il faut donner donc du temps au temps. Il ne faut pas vouloir, aller trop vite. Il ne faut pas vouloir bousculer. Griller les étapes, les choses, griller les étapes. Il faut croire en ces projets. Oui, il faut croire en ces projets. Oui, absolument. Oui. Est-ce que ça veut dire que, parce que je sais que pendant des années, vous êtes allé dans différents magasins, voir, parce qu'il paraît que vous êtes hyper actif. Est-ce que c'est il est polyactif. Polyactif, oui. Est-ce que ça veut dire que c'est un travail du quotidien, c'est-à-dire qu'il faut toujours verrouiller quelque chose, vérifier, et c'est justement de surveiller qui fait que le succès arrive derrière? Oui, il faut contrôler, mais contrôler pour moi c'est... Contrôler positivement, bien sûr. Voilà, c'est contrôler positivement. Parce que le manager, c'est le garant de l'amour du maillot Jiffy et de la transmission aussi de sa culture. Et il doit rendre fier ses équipes de le porter. Et pour cela, eh bien, vous avez la confiance. C'est-à-dire la confiance, c'est faire toujours ce que l'on dit, dire toujours ce que l'on fait. La parole du manager l'engage et engage aussi son enseigne. Elle est importante et ne doit jamais se fourvoyer. Oui, ça veut dire que quand vous donnez votre parole, il faut aller jusqu'au bout, en fait. Mais tout à fait. Et puis il y a aussi le don de soi, se donner à ses équipes pour mériter leur confiance. Et ça, c'est le postulat de la motivation. L'exemplarité du manager doit être totale et s'exprimer dans le respect de la stratégie. Et c'est cela qui est important. La générosité, l'empathie, le goût des autres. Eh bien, tout cela, ça se vit au quotidien. Oui, ça c'est vrai. Quand l'empathie, c'est ce que vous disiez. Quand on rentre dans votre magasin, il faut qu'il y ait de l'empathie et quand on est client, qu'on se sente un peu aimé, quoi, en même temps par le personnel et accueilli, quoi. Et oui, aimé. Aimer son équipe aussi. Ça, c'est la base même du management. Philippe Ginestey, votre regard là par rapport à la situation actuelle sur l'évolution du commerce, parce que vous en connaissez quand même un rayon, c'est le cas de le dire. Pas mal. Et aujourd'hui, il y a une remise en cause avec le couvre-feu, avec le confinement. Il y a beaucoup de commerces qui risquent de fermer, et puis d'autres qui sont un peu dépassés aujourd'hui par le digital. Vous croyez toujours quand même en l'avenir du commerce physique, du magasin? Oui, bien sûr, parce que il y a donc le client qui préférera acheter donc de son salon, et cela on lui permet avec le click and collect, et puis il y a le client qui aura envie de toucher le produit, qui aura envie de découvrir le produit, qui aura tout simplement donc envie de se faire plaisir. Et dans nos magasins, eh bien, nous essayons d'amener ces produits qui pourraient leur amener donc ces plaisirs. Les gens ont besoin de flâner aussi dans les magasins.
De se promener, voilà. Je pense. Oui, c'est ça. Le digital, lui, il est au service du client. Oui. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Philippe Ginestet. La vie est une idée de génie. La force d'aimer, c'est le sous-titre. Et on l'a compris à travers vos paroles. Il faut aimer ce que l'on fait. Oui. Ouais. Et il faut aimer ce qu'on fait et aimer ce qu'on vend, surtout. C'est vrai. C'est ce qu'il dit aussi dans ce livre. Oui, absolument. Quand vous vendez quelque chose, il faut y croire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci, Philippe Ginestet. Bon anniversaire. Puisque c'était quand, c'était quel mois? Puisque c'était en 81, c'était au printemps, vous vous souvenez ou pas? Septembre 81, le 18 septembre 81. Ah, septembre 80. 2 jours après mon anniversaire, c'est une bonne date, je vous le dis tout de suite, ça va marcher. Je vous le dis, vous devriez monter des magasins. Monter des magasins Jiffy, ça va marcher, je vous le dis, moi. Bien. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin, c'est aux éditions Erol.